Salut les filles, c'est Neige Makeup. J'ai changé de nom. Je sais, je sais, je sais. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je vous explique, je suis à la fac et je continue de travailler les concours d'orthophonie en même temps, donc forcément j'ai pas beaucoup de temps de faire des vidéos. Mais je reviens. Donc je vais pas être très originale aujourd'hui parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait des vidéos à ce sujet, mais comme vous le savez, j'ai la peau un petit peu compliquée, c'est-à-dire que je suis entre le rosé et le doré. Voilà, donc pour trouver un fond de teint, c'est comme ça, du coup. Et donc là, récemment, je suis tombée sur des vidéos justement qui parlaient du fond de teint encre de peau de Yves Saint Laurent, donc c'est mon cas. C'est mon cas, j'ai testé. Donc j'ai demandé d'abord un échantillon pour voir ce que ça donnait et je l'ai finalement acheté. Donc on va recommencer comme certaines l'ont fait pour vous rappeler un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est dans une boîte comme ceci. Cette ligne chez Yves Saint Laurent comme d'habitude, de toute façon ça change pas beaucoup de d'habitude. Donc voilà. Donc ça se présente un petit peu pour celles qui connaissent l'espèce d'encre de lèvres aussi, ça fait un peu le même principe. Vous voyez la contenance en plus. Donc vous avez un bouchon comme ça, que vous enlevez. Et voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez une petite plume. Je vais vous montrer. Ça va bien se montrer correctement. Bon bref, je la montre comme ça sera plus simple. Je vais en noir, ça passe. Voilà. Voilà. Et puis en fin de compte, vous voyez ça. Bon, ça vous fait en gros un côté du visage. Il y en a beaucoup qui disent qu'avec ça, ça suffit, mais je suis pas tout à fait d'accord. Donc, bah, vous l'appliquez comme ça. Et alors, personnellement, je suis pas très fan des pinceaux plats pour appliquer le fond de teint. Je trouve que c'est... bah, ça marque en fait. C'est ça le problème, c'est que ça marque beaucoup. Enfin, je vais vous faire un petit essai, vous allez voir tout de suite. Alors, on va dégager un petit peu tout ça. Alors, une position de pinceau. Parce que si vous voulez, j'ai pas déjà un gros pinceau plat parce que je vais retrouver ce pinceau plat qui est plus pour le terme. Donc, je vais vous l'appliquer pour que vous voyez un petit peu, que vous vous rendiez compte par vous-même ce que ça fait. Donc, on va appliquer de cette façon de mettre. On met pas beaucoup. Hein. Voilà. Ça laisse des marques en fait si vous faites que ça. Donc c'est ça le problème. Alors pour information, ma teinte c'est le BD50. Hein. Voilà. Par contre il est très agréable à porter pour la simple et bonne raison qu'en fait il fait un fondu poudré. C'est un fond de teint liquide mais il fait un fondu poudré. Ça c'est exceptionnel et ça fait vraiment les effets d'un fond de teint d'une poudre compacte en fait. Parce que on n'a pas besoin de repoudrer dans la journée et ça ne brille quasiment pas. Je ne vais pas dire pas du tout, mais ça brille quasiment pas. Voilà, donc le problème des pinceaux plats, comme je le disais, c'est que ça fait des marques. Et ça, j'aime pas beaucoup. Alors, c'est beaucoup. Donc là, je suis en train d'attendre de recevoir un pinceau de chez Urban Decay, qui a priori est beaucoup mieux. Bon, ce qui est bien par contre, c'est qu'ils se font instantanément. Vu que c'est comme de l'eau, en fait, ça s'étire très facilement. Ouais, s'étire, moi, c'est pas croyable. Hein. Comment on fait pour ne plus avoir du tout de cernes? J'en ai marre de cernes. Arrête de bosser, non, c'est pas vrai. Ça serait tellement bien, mais non, ça n'existe pas, faut pas rêver. Ouais.
sinon, c'est tout noir. Ta gueule, les cheveux, ta gueule. Et donc, je sais pas si vous voyez très très bien, bon, avec c'est à cause de la luminosité, mais moi dans le miroir, on voit les marques. Et ça, j'apprécie pas beaucoup. Donc je suis sans cesse obligée d'estomper avec un autre pinceau qui est plus un pinceau poudre pour enlever les marques. Mais j'en ai trouvé un qui est beaucoup mieux, qui est un pinceau rond en fait de chez Urban Decay. Et il est largement plus simple d'utilisation. On applique comme on fait et puis après on prend directement. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc voilà. Pour information, ce fond de teint m'a coûté 47,90 €, il me semble. Il y a pas mal de nuances de teinte. Ce qu'il faut savoir, c'est que la teinte au-dessus de la mienne est très foncée. Donc, vous voyez, c'est quand même assez beige, hein, quand même. Au final, c'est pas si foncé que ça. Ça arrive vraiment vers du métis, mais très foncé. Enfin, ça fait un petit peu. Est-ce que je peux comparer ça comme marron si vous voulez, moi je suis plutôt dans les marrons beige. Là, ça fait plutôt du marron chocolat, quoi, vraiment. Donc voilà, ça fait plus la teinte de mes points de ça. Donc c'est vraiment la teinte au-dessus, donc c'est pour ça que c'est dommage, parce que c'est quand même un fond de teint révolutionnaire qui tient toute la journée, et une fois qu'il est appliqué, bon évidemment faut pas s'amuser à le tester comme ça, mais une fois qu'il est appliqué, il fait pas de traces. Là vous voyez, j'ai un col roulé. Bon, j'en mets pas dans le cou, c'est vrai, mais si je fais ça, ça ne laisse aucune trace. Il faut le savoir. Et ça fait pas des effets de paquet. Même les personnes qui ont une peau un petit peu acnéique, si je puis dire, enfin, ou qui ont eu de l'acné par le passé et qui ont des marques, c'est un peu mon cas, parce que ici j'ai quelques marques. Bon, pas très très visibles certes, mais j'ai quand même quelques marques. Et ben, ça camoufle. Vraiment. Alors après, comme je vous l'ai dit, avec la plume, normalement, il y en a certains qui disent que ça fait une couche. Moi, je trouve que c'est pas tout à fait suffisant. Faut toujours reprendre. On n'est pas obligé d'en prendre une quantité extrême non plus, mais je pense que pour une véritable couche, il faut une plume et demie, je pense. Donc après, si vous avez besoin de plusieurs couches, ça tient. Hein, c'est pas parce que ça fait un fond de teint liquide comme de l'eau que ça va s'estomper comme de l'eau. Non, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, et ça tient vraiment toute la journée. Là, franchement, à part pour vous montrer là ce soir, mais sinon ça n'avait pas bougé de la journée. C'est incroyable. Je suis bluffée. Alors que, enfin, j'ai testé déjà d'autres fonds de teint pour un échantillon et franchement ils tiennent pas autant. Donc il y en a certaines qui ont fait des notes, et ben moi je vais faire des notes. Donc sur le packaging, bon, c'est vrai que ça ne donne pas la qualité du produit, mais moi je trouve que le packaging est plutôt sympa. Je mettrai tout de même 9 sur 10, c'est pas 10 sur 10, parce que c'est en vert. Et que bon, ben, je suis un peu maladroite quand même, donc c'est pour ça que je fais attention et je préfère le mettre dans ma trousse plutôt que de le mettre bien étalé dans la salle de bain. Oh tiens, ah merde, il y en a plus. Voilà. Et puis bon, aussi par rapport à la quantité, parce qu'ils ont mis 25 ml, on les a calés jusqu'au 30, mais bon. Ça c'est autre chose. Ensuite, pour le côté pratique, c'est-à-dire l'application, pas très très pratique, je trouve, la plume. Et puis l'inconvénient, c'est que ça va pas jusqu'au bout du pot, donc je sais pas comment on fait après pour récupérer. Je pense qu'après on met comme de la crème, j'espère, parce que sinon, déjà qu'il n'y en a pas énormément, mais... Donc ça, pour la plume, je dirais 8 sur 10, parce qu'on est obligé de rechercher ce système-là, je ne comprends pas trop, mais bon. Écoutez, on va faire avec, donc 8 sur 10. Donc application maintenant pour le côté est-ce que c'est agréable ou pas à porter.
Application, je mets 10 sur 10 direct, parce que ça couvre quasiment, enfin, les zones que je veux vraiment, comment dire, embellir. Bah, ça le fait instantanément en fait, c'est pas le cas. D'habitude, je suis obligée de mettre plusieurs couches et là, c'est vraiment, c'est lisse, c'est nickel quoi. Enfin, j'ai rien à dire. Et puis après pour la tenue, bon bah 10 sur 10, 10 sur 10 vraiment parce que ça tient toute la journée. De toute façon, on peut pas être 24 heures tout pile. C'est une promesse de 24 heures. On peut pas rester une journée de 24 heures sur 24 entière. C'est pas possible. Donc, généralement, au maximum, c'est une douzaine d'heures, voire un petit peu plus. Mais franchement, je suis bluffée. Donc, je vous conseille de tester. Et voilà, si vous avez des commentaires après à faire à ce sujet, vous n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez des types de maquillage. Comme vous voyez, je fais toujours pour la journée quasiment le même type de maquillage. Mais si vous voulez que je vous fasse un essai un jour, il n'y a pas de souci. Vu que mes cheveux commencent à repousser, je vais pouvoir refaire des tutos. Des tutos, bien sûr, des tutos coiffure. Parce que là, ça commence à repousser. Si je me souviens bien, mes cheveux, la dernière fois, étaient là. Non, peut-être pas quand même. Là. Enfin, en gros, j'avais pas... Ça s'arrêtait là. Ouais, ça fait plus ça. Et puis, c'était vraiment plongeant. Là, ils ont vraiment repoussé, donc je peux les attacher. Je peux pas encore faire du headband. Je suis désolée. Mais je peux... ni de gros stress. Voilà. Mais n'hésitez pas à commenter parce que je suis à l'écoute et si je peux vous renseigner quoi que ce soit, n'hésitez pas. Donc, ben, déjà, je vous remercie de suivre mes quelques vidéos et je tâcherai d'y mettre un petit peu plus les jours prochains. Voilà, bisous, bye, je dis bye.